La chance de ma vie. Je suis né avec difficulté et depuis tout est compliqué. Mes difficultés sont multiples, mais la pire est l'incapacité à utiliser ma voix pour parler. Quand tu es sans voix, souvent on ne t'écoute pas, alors je suis honoré d'être invité et fier d'être écouté. Mes témoignages sont importants pour aider à changer les comportements surtout dénigrants envers les sans-voix. Trop de préjugés nous caricaturent et privent de droits. J'ai 17 ans et mon pseudo est Hugo Poète sans voix. Il me permet d'accepter mon prénom. Avant, je le détestais et je voulais m'appeler Maxence. Puis j'ai découvert Hugo, le grand Victor à côté de mon livre dans une librairie. Depuis j'adore mon prénom. Mes poèmes viennent de mon quotidien. Ils naissent d'une émotion forte et m'aident à la digérer. D'autres fois, ils m'aident à comprendre ce qui arrive en exposant à d'autres mes avis. Ils m'écoutent en me lisant mais ne répondent presque jamais. Trop amusant de choisir les mots qui sonnent. Mon cerveau classe bien les mots selon les sons, et c'est très simple pour moi de les assembler en phrases qui pètent. Lire et écrire, c'est pas impossible. Moi j'ai appris tout seul avec maman. Mais si personne ne croit que tu peux, on ne te demandera jamais si tu sais. Heureusement, maman m'a écouté quand j'ai dit que ces exercices étaient stupides, et elle a pu trouver des vrais profs pour m'accompagner, mais moi j'ai trop peur de les décevoir, et que mes cours cessent. Moi, je suis un rescapé. J'ai été privé de scolarité. À la maternelle, trop attardé. Moi je ne restais pas avec les autres, je me suis fait virer. Impossible après de prétendre apprendre à lire, écrire et compter. Au collège, j'y suis allé. Maman m'a emmené visiter parce qu'elle y enseignait. Moi, j'ai rencontré ces élèves sur les marches de la société. Au lycée, j'ai été invité. Une conférence avait été organisée et mon ami agrégé m'avait invité. Mais ça n'a duré que la matinée. Moi mon rêve c'est accéder à l'université. En octobre, ça va commencer. Avec les gens, c'est méga dur. Moi je ne parle que si je suis certain d'être écouté. Tu sais, beaucoup de lettres composent mes messages. Moi, je dois avoir une confiance absolue, que mon message soit entendu, alors c'est possible, quel que soit le contexte, mais ça prend du temps. Mais c'est super rare que les gens me laissent exprimer intégralement mes phrases. Ma frustration est énorme dans ce cas. Voilà la raison de mes présentations enregistrées. Moi je dois vous dire toutes les difficultés que j'ai rencontrées parce que je ne peux pas parler, que mes gestes sont désorganisés. Terrible d'être considéré comme un étranger par ses voisins parce qu'ils ne t'ont jamais rencontré alors qu'on les entend ronfler. Mais soyez assurés, ce n'est rien à côté de l'agression dont je vais vous parler. Maman travaillait alors pour me garder à l'employé des dames, éducatrice de métier. Certaines m'ont aidé, d'autres m'ont ignoré, mais une m'a mutilé. Moi, j'ai essuyé insultes, coups, mais aussi viols, menaces et manipulations. Pendant 6 mois, j'ai été violé et drogué sans que personne le sache. Mes dénonciations ne disaient pas les bons mots qui alertent. Maman ne comprenait pas. Mais un jour j'ai réussi. Ça s'est fini immédiatement, mais la plainte n'a pas permis de l'arrêter. Moi je suis sûr qu'elle continue à violer, mutiler et détruire des personnes handicapées. Et moi, depuis, j'essaye de me reconstruire. Moi, les mots pourtant je les adore. Je suis un poète. Je mets toute mon énergie à crier en silence les difficultés d'être sans voix et mon amour de la romanité. J'ai été récompensé dans des concours de poésie, édité,
écouté par maman, mais j'ai pas trouvé les mots. Alors comment font ceux qui n'ont ni lettres ni picto? Moi, j'ai mes terribles honte de parler de tout ça, mais si je le fais pas, jamais ça cessera. S'il vous plaît, aidez-moi à protéger les sans-voix.